Dans le mode éditeur de Voltap, créons un projet vide. J'ai laissé le nœud Supabase Data, mais je vais le supprimer juste après. Cliquons sur Insérer. Puis je recherche le template Supabase Account. Et je l'insère. Tous les nœuds sont automatiquement rajoutés. Je supprime le nœud Supabase Data que j'avais laissé. L'application ne prend pas tout à fait 100% l'écran, nous corrigerons cela un peu plus tard. En sélectionnant le nœud Supabase Auth, je vois dans l'inspecteur de nœuds à droite que l'attribut URL est lié à une variable déjà créée, utilisée à plusieurs endroits qui s'appelle Supabase URL. Il me suffit donc de cliquer dessus pour remplacer sa valeur par défaut par celle de l'URL et bien de la base de données que je viens de créer. Je peux la récupérer facilement puisque je l'ai déjà copiée dans le mode données. Et je la colle. De même, je remplace la valeur par défaut de la variable Supabase Key par la clé anon que je peux aussi récupérer dans le mode données. Ensuite, je pourrais créer manuellement ma table Profiles depuis Supabase. Mais je peux aussi, tout en restant sur le mode données, copier-coller un script dit SQL pour créer automatiquement cette table Profiles. Essayons de faire ça. Je récupère ce script depuis la page du template Supabase Account dans Insérer, Template, Supabase Account, et je copie le script du lien. Je vais dans le mode Données, puis l'onglet SQL, puis je clique sur Créer nouveau script, Create New Script. Et je colle le script. Ensuite, je clique sur Lancer le script, Run Script. Attention, si le script donne une erreur, ce sera indiqué. Mais en cas de succès, comme ici, il n'y a aucune alerte. Il faut donc aller vérifier que ce pourquoi il a été conçu fonctionne. Cliquons sur Rafraîchir, Refresh. Puis, allons dans l'onglet Table. On constate qu'on arrive sur une vue de la table Profil. Une vue d'une table est une version augmentée des données de cette table. On peut rajouter dans la vue d'autres données venant d'autres tables, venant d'un calcul, etc., etc. Les vues, contrairement aux tables, ne sont pas éditables. Elles sont symbolisées par l'icône en forme d'œil. Sélectionnons maintenant la table Profil, symbolisée par l'icône tableur. Donc si je reviens dans l'onglet Users et que je crée manuellement un nouvel utilisateur, john.doe@gmail.com, il apparaît ensuite dans la vue Profil, mais aussi dans la table Profil. Retournons sur le mode éditeur. On peut maintenant passer au mode Aperçu pour vérifier que la connexion, le login de notre utilisateur marche bien. Et effectivement, cela fonctionne. On a réussi à se connecter. Je peux remplir, comme s'il le faisait, son prénom, son nom et sa bio. En revenant dans le mode données, on voit que les informations ont bien été mises à jour. Améliorons au passage comme promis l'affichage de notre application en faisant en sorte que les nœuds importés du template Supabase Account fassent 100% de la largeur et de la hauteur de son nœud section par an.